Bienvenue pour cette exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on se penche sur Rion, plus précisément sur son avenir proche. Oui, l'arrivée annoncée d'une antenne universitaire d'ici, quoi, 2027-2029? C'est ça, avec 200 à 250 nouveaux étudiants, c'est pas rien pour une ville comme Rion. Effectivement. Et notre source principale aujourd'hui, c'est un enregistrement audio d'un atelier appelé Rion Campus. Mhm. Qui réunissait pas mal de monde, si j'ai bien compris. Élus, pros de l'habitat. Oui, élus locaux, professionnels de l'habitat, des représentants de l'université et même des étudiants. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. De comprendre les enjeux, les opportunités que ça représente, surtout pour le logement, j'imagine. Exactement. Et aussi de voir qui sont ces futurs étudiants, parce que leur profil est assez spécifique. Bon, on plonge dedans? Plus que doubler la population étudiante actuelle. C'est énorme, oui. Pour une ville de la taille de Rion, c'est un vrai défi. L'enjeu, c'est vraiment de préparer la ville à les accueillir, ces jeunes. Anticiper leurs besoins. Voilà. Et cette démarche de concertation, Rayon Campus, dont on a l'enregistrement, elle semble cruciale pour piloter ça, pour pas juste subir. Alors le projet universitaire lui-même, en plein centre-ville, un lieu assez emblématique quand même. Tout à fait, et qui va être entièrement réhabilité. D'après la présentation faite à l'atelier, c'est un gros projet. Lucas, l'université Clermont-Auvergne, irait dans le cloître. Le cloître historique. Oui. Ce qui est intéressant, c'est cette volonté de réinvestir un lieu chargé d'histoire, tu vois, et de le rouvrir sur la ville. Comment ça, le rouvrir? Il prévoit de démolir les anciens bâtiments où étaient les cellules pour créer un grand parvis, un espace public planté. Ah oui, d'accord. Et le bâtiment historique Rousseau, il devient quoi? Des logements. C'est prévu pour accueillir des logements. C'est une réappropriation assez forte, symboliquement parlant. Carrément. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des constructions neuves prévues sur le site. Oui, notamment une maison intergénérationnelle, un concept intéressant où cohabiteraient seniors et étudiants ou jeunes actifs. Mixité des âges. Et un café-restaurant aussi, j'ai noté, pour animer un peu l'entrée du site. C'est ça. Et apparemment, ça bouge vite. Les premières démolitions, ce serait pour début 2026. Déjà, Ouais. avec des financements, fonds verts et régions. Oui. Donc on est vraiment au début d'une transformation urbaine assez majeure pour Rion. L'ambition est là, transformer ce lieu d'enfermement en un pôle de vie, d'études. Un pari audacieux, socialement et architecturalement. Oui, Bon, et ces étudiants alors? Ceux qui vont investir ce nouveau campus. La filière Ecomob. D'après ce qu'en dit le représentant de Lucas dans l'audio, c'est pas une formation d'ingénieur classique. non, pas du tout. C'est très axé sur les mobilités de demain, bien sûr, mais avec une forte dimension citoyenne, environnementale. Oui, et j'ai tiqué sur un terme un peu holly. Imagé. Ingénieur permaculteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça, appliqué à la mobilité? C'est une bonne question. L'image est forte, hein. Ça traduit l'idée de former des ingénieurs qui sont dans la transition écologique. Pas seulement qui travaillent pour elle, c'est une nuance importante. C'est-à-dire? Le cœur de la formation, c'est la transition, mais vue de façon globale, systémique, en reliant la technique, la physique, mais aussi le vivant, les sciences humaines, l'économie, même la psychologie. Sortir des silos, quoi. Exactement. L'ingénieur permaculteur, c'est celui qui pense complexe, qui observe le système dans son ensemble, les interdépendances, un peu comme en permaculture où on crée un écosystème qui fonctionne en synergie. Donc, très orienté action, faire, expérimentation. Loin du cours magistral classique, j'imagine. Oui, beaucoup de pédagogie par projet, par l'action. L'idée de l'ingénieur citoyen, conscient des impacts de ses choix, elle est centrale. Et tout ça appliqué à la mobilité? Un sujet crucial. Oui, 30% des gaz à effet de serre, les pollutions, l'usage de l'espace. Les compétences qu'ils visent, ils les ont définies avec des entreprises comme Alstom, Valeo, Renault. Ah oui. Lesquels? Savoir concevoir des solutions usage, infrastructures, véhicules, mais en intégrant dès le départ les limites planétaires. Savoir évaluer les impacts réels et surtout accompagner les changements. C'est pas juste technique. C'est systémique. Et autre point clé, la formation est en alternance. Oui, logique avec l'approche pratique, et puis ça aide aussi financièrement les étudiants, c'est sûr. Mais ça pose une question directe pour notre sujet du logement. Bah oui, le besoin potentiel d'un double logement.
Un rayon pour les cours et un autre près de l'entreprise, qui ne sera pas forcément à côté. C'est un vrai casse-tête potentiel, ça. C'est un paramètre à intégrer, clairement. Sinon, les objectifs, c'est aussi d'avoir un recrutement plus large, plus de filles, et former des ingés capables de, challenger un peu les demandes, de porter les arguments scientifiques face aux décideurs. En somme, une formation qui colle aux enjeux actuels, demandée par les entreprises et qui attire les jeunes en quête de sens. Tout à fait. Alors, justement, ces étudiants-là, engagés, souvent alternants, ils cherchent quoi comme logement? L'atelier a mis ça en priorité numéro 1, c'est ce que dit Jules, l'étudiant qui témoigne. Oui, le logement, c'est le nerf de la guerre. Et les études qui existent, RLV Habitat 2020, département 2025, RLV 2024, elles disent quoi en gros? Il y a une tendance qui se dégage? Oui, une tendance assez nette et un peu paradoxale, comme souvent avec le logement étudiant. C'est-à-dire? D'un côté, une très forte demande pour le logement individuel. Le studio, le T1, le petit T2. Un vrai chez-soi, si possible meublé. Le besoin d'indépendance. Voilà. Mais de l'autre côté, et ça c'est ressorti fort à l'atelier aussi, il y a la peur de l'isolement, de la solitude. Ah oui, le paradoxe autonomie-solitude. C'est ça. Donc l'importance des espaces communs, de l'animation, du lien social, c'est crucial. C'est pas pour rien que la santé mentale a été citée comme une priorité par les étudiants eux-mêmes. Le logement, c'est directement lié au bien-être psy. Et sur les attentes très concrètes, on a des chiffres, un budget. L'étude de 2020 parlait d'un budget souhaité autour de 300-320 euros. 2020. Ça a dû bouger depuis. Oui, c'est sûr, il faut le prendre avec des pincettes, vu l'inflation. Mais ça donne quand même un ordre d'idée de l'aspiration de départ, très axé sur l'abordabilité. Et la coloc? Alors ça, le Quorum Saint-Jean, qui gère un service habitat jeune, et le Crous le confirme. La coloc entre inconnus, ça attire peu. Ça se comprend un peu. Ça marche mieux quand c'est choisi, entre amis, en fratrie. Et sinon, le besoin numéro 1, exprimé vraiment avec force, c'est un logement décent et salubre. Et bien chauffé. La base, quoi. Le minimum vital. Exactement. La base non négociable. Après, il y a d'autres demandes, plus d'infos sur les aides, une plateforme pour trouver un logement, un accès au logement social, et que l'offre privée développe ces petits logements qui manquent. Ok. Et l'état des lieux actuels à Rayon, avant Ecomob, il y a beaucoup d'étudiants logés en autonomie? Assez peu, en fait. L'étude RLV Habitat de 2020, elle parlait d'environ 300 jeunes en logement indépendant sur le territoire, hors internat. La plupart vivent chez leurs parents. D'accord. Et l'expérience du service Habitat Jeune, Coam Saint-Jean-Refis? C'est intéressant. Ils ont 25 places, des studios, quelques colocs pour les 16-30 ans. Meublé, tout compris, enfin le studio de 30 mètres carrés était à 536 euros avec l'accompagnement social inclus. C'est pas donné quand même. Non, mais c'est un package. Et leur retour est clair. La demande pour les studios est bien plus forte que pour les colocs. D'ailleurs, cette offre était née en partie pour occuper d'écrans T4, T5 vides. Mais les attentes ont changé. On voit bien le décalage. Alors, confrontons ces attentes, ce besoin d'équilibre, aux réalités du marché à Riom. Les agences IMO présentes à l'atelier Neoui, Citiaz, ont dit quoi? Elles n'ont pas mâché leurs mots d'après l'enregistrement. Premier constat, pénurie de logements adaptés. Les petits trucs bien et abordables, il n'y en a pas assez. Et les prix? Le fameux 320 € rêvé. Il est très loin de la réalité du marché actuel. Les agences parlent plutôt de 400-450 euros pour un studio ou T1 à Riom. Ah oui, quand même. Voire 500 euros si c'est meublé et en bon état. On est à des années-lumière des tarifs Cérous qu'on peut trouver ailleurs, genre 260 euros, tout inclus. Gros décalage. Et puis, il y a ce problème des 400 logements vacants en centre-ville. C'est énorme. Pourquoi ils sont pas sur le marché? C'est le serpent qui se mord la queue. Beaucoup sont des passoires énergétiques. C'est-à-dire Mauvaise isolation, très mauvaise. classé F ou G au DPE, le diagnostic de performance énergétique, et depuis la loi climat et résilience, on ne peut plus louer ces logements-là sans travaux. Et les travaux coûtent cher, j'imagine. Exactement. Changer des fenêtres, ça peut vite chiffrer, genre 2500 euros pièce, isolé. Et puis en centre historique, tu as les contraintes des bâtiments de France, l'ABF. L'architecte des bâtiments de France. Oui, qui peut imposer des matériaux ou des techniques spécifiques, plus chers pour préserver le patrimoine. Donc, entre le coût, les contraintes et parfois le manque de moyens ou d'envie des proprios, ces logements restent vides. Et le neuf? C'est pas une solution ou... Moins qu'avant. La fin du dispositif Pinel qui aidait les investisseurs, ça a mis un coup de frein. Et le coût des matériaux a explosé.
Donc peu de neufs abordables en perspective. Quelques projets sont évoqués, oui, vers l'Ambène notamment, mais la question c'est qui va investir pour louer à des étudiants et à quel loyer final? C'est pas si simple. Certains divisent des vieilles maisons, mais les loyers restent souvent hauts. Sans oublier le stationnement. Ah oui, un autre point sensible à Rion, déjà compliqué, alors avec 200 ou 250 étudiants en plus, même alternants, Ça va pas arranger les choses. clairement. Donc si on résume, l'offre actuelle, souvent trop grande, trop chère, ou pas rénovée, ne correspond pas à la demande. Des petits logements décents, abordables, bien placés et performants énergétiquement. C'est crucial ça, la performance énergétique pour les jeunes. Le profil alternant rajoute une couche de complexité avec la flexibilité, le double logement possible, un vrai casse-tête. C'est ça. Bon, face à ça, est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui sont sorties de l'atelier? J'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle. Non, pas de baguette magique. Mais des idées, oui. D'abord, créer une offre neuve et diversifiée. Le projet de la prison, avec la trentaine de T1 prévus et la résidence intergénérationnelle, ça va dans ce sens. Il faut varier les types de logements et les prix. Oui, l'exemple de Vichy a été cité. Là-bas, il y a des résidences sociales très abordables, des 260 € et du privé plus serre jusqu'à 570 €. Faut jouer sur toute la gamme. Et sur l'existant, on peut faire quelque chose. Mobiliser et mieux structurer, oui. Le service Habitat Jeune a déjà une expertise. Le PJ, le point information jeune, pourrait jouer un rôle plus important. Comme à Vichy ou Moulins. Exactement. Informer, mais aussi labelliser l'offre privée. Créer une sorte de catalogue de confiance, tu vois. Des logements vérifiés, décents, salubres, avec un prix correct. Ça rassure tout le monde. Et le Crous? Ils peuvent aider même sans construire de résidence. Oui, ils proposent leur expertise. Ils peuvent passer des accords avec les bailleurs sociaux pour flécher des logements vers les boursiers. Intégrer Riom à leur observatoire du logement étudiant pour mieux suivre les besoins. Et surtout, faire le lien avec leurs services sociaux, leurs aides, le suivi santé. C'est essentiel. Pour les alternants spécifiquement, il y a des pistes. Oui, des offres plus flexibles. Corum Saint-Jean a déjà des résidences pour alternants. L'idée de chambres plus simples, donc moins chères, pour des courts séjours réguliers à circuler. Et il y a le service CIRA spécialisé là-dedans. Il faut penser au-delà des murs aussi, non? L'animation, la vie étudiante. Fondamental. Surtout pour un campus un peu nouveau, un peu délocalisé. Des espaces communs sympas, des activités. Et soutenir les associations étudiantes. Un étudiant l'a dit. Ce sont les premiers relais sur le terrain. Sans oublier l'accompagnement psy, la santé mentale. Oui, à penser dès le début. Et une dernière piste qui boucle bien avec le profil Ecomob, travailler l'ancrage territorial. C'est-à-dire? Aider les étudiants à trouver des entreprises pour leur alternance près de Riom. Ça simplifierait le logement pour certains et ça créerait du lien avec le tissu économique local. Ça renforcerait l'attractivité. On comprend bien que ça demande une mobilisation de tout le monde. C'est ça. Ville, université, bailleurs, assos, étudiants. La démarche Riom Campus, en mettant tout ce monde autour de la table, c'est la bonne méthode. Mais il faudra des compromis, de l'innovation. Les contraintes économiques, réglementaires, elles sont bien là. Alors, si on devait retenir l'essentiel de cette analyse, Riom se prépare à une vraie transformation, c'est certain. C'est stimulant. Oui, très. Avec cette filière écomob qui a du sens, mais le gros défi, identifié par tout le monde, c'est le logement. C'est vraiment le nœud du problème. Un nœud complexe entre les attentes des étudiants, qualité, prix, communauté, soutien, et les réalités d'un marché immobilier, tendu. Voilà. Une offre souvent inadaptée, des coûts élevés. Ce qui est positif quand même, c'est cette prise de conscience, assez tôt dans le projet, et cette volonté de faire ensemble, via Riom Campus. C'est un atout, oui. Et puis, il y a le profil de ces futurs étudiants. Justement, ces étudiants écomob. Formés à penser système, complexité, transition, avec cette dimension citoyenne forte, ne pourraient-ils pas être une partie de la solution, eux aussi? Comment ça? Leur regard neuf, leur compétence pour penser autrement, peut-être ils pourraient aider à imaginer, à co-construire des réponses innovantes pour l'habitat, pour la vie étudiante à Riom. C'est une idée intéressante pour finir. Et si ces futurs ingénieurs de la transition, formés pour repenser nos systèmes, participaient ici, concrètement à Riom, à inventer de nouvelles façons d'habiter, durables, partagées et connectées? Ça transformerait le problème en projet, en quelque sorte. Exactement. Une opportunité de faire de ce défi du logement un laboratoire pour la ville de demain. Voilà qui donne à réfléchir.